Hello, c'est Anne-Marie. Je voudrais vous parler aujourd'hui du cas d'une personne qui me disait, d'une femme qui me disait j'ai peur de me tromper en voulant repartir sur un boulot à temps complet, à temps plein. Cette personne, elle a passé 3 ans en dehors de l'entreprise puisque suite à un licenciement économique, elle en a profité pour se former pendant plusieurs années sur une thématique qui la passionne. Elle en a profité aussi pour faire un enfant et quelle belle expérience. Et elle me disait, j'ai peur de ne pas pouvoir être capable de remettre le pied dans l'entreprise et de ne pas arriver à être suffisamment légitime. Le fait de passer 3 ans à l'extérieur de l'entreprise, ça n'est pas un problème à partir du moment où on a choisi cette voie pour se former à autre chose, pour enrichir ses connaissances et pour avoir plus de compétences, pour pouvoir mieux donner ensuite dans le futur emploi. Donc là, c'est une peur irrationnelle et je lui conseillais justement de faire la différence entre les peurs qui sont rationnelles et les peurs qui soient irrationnelles. Il y a aussi une autre peur que je rencontre chez beaucoup de femmes, c'est la peur de ne pas en savoir assez, de ne pas avoir assez de connaissances, ce qui pourrait ennuyer ou en tout cas toucher la crédibilité. Donc ces femmes, souvent, elles font plein de formations, toujours plus de formations, et elles ont l'impression qu'elles n'ont pas assez de crédibilité et qu'elles ne sont pas assez formées, et elles ont peur de ne pas savoir assez. Là, encore une fois, c'est une peur irrationnelle, c'est une peur qui n'existe pas, c'est une peur qui est fabriquée par le cerveau. Ce que je remarque aussi, en l'occurrence avec cette personne, c'est que dans sa façon de se présenter, c'était une façon qui était confuse, que j'appelle moi un peu flyée, c'est-à-dire que ça partait un peu à droite et à gauche, le discours n'était pas structuré, c'était confus, ça manquait de précision, donc tout son discours de présentation faisait en sorte que ça ne lui donnait pas de la crédibilité. Une autre peur aussi que j'ai vue encore aujourd'hui, c'est cette difficulté à parler d'argent et à pouvoir répondre à la question fatalement posée, quelles sont vos prétentions salariales? Et elle me disait à quel point elle était bécasse parce qu'elle n'avait pas réussi à justement connaître ses prétentions salariales. Effectivement, beaucoup de femmes ont une difficulté à parler de l'argent et à savoir ce qu'elles valent vraiment, ce qui les met en difficulté effectivement le jour de l'entretien de motivation ou d'un entretien de recrutement. Quand on ne sait pas et qu'on est confuse, eh bien on n'est pas très crédible. L'autre peur également qui se produit, c'est la peur de ne pas être suffisamment reconnu à sa juste valeur et de ne pas pouvoir évoluer dans l'entreprise. Là aussi, c'est encore une peur parce que évoluer dans l'entreprise, c'est une permission que l'on doit d'abord se donner à soi-même. Ai-je la possibilité d'évoluer? Pourquoi il y a des femmes qui parviennent à évoluer dans l'entreprise et à évoluer très bien et à se positionner et pourquoi d'autres non? Donc là, ça vient de la façon dont on parle de soi, ça vient aussi de l'opinion qu'on a de soi et ça vient aussi du manque de confiance que l'on a en soi. Donc ne pas être assez reconnu dans l'entreprise et ne pas pouvoir évoluer, ça ne vient pas toujours de l'autre ou des autres ou du contexte environnant, du contexte économique, du contexte de l'entreprise, mais ça vient en premier de soi, de la valeur que l'on se donne à soi-même. Une autre chose que je remarque souvent chez les femmes et chez les femmes qui sont mamans, c'est cette difficulté à poser des limites quand on parle de garde d'enfants, notamment pendant l'entretien, puisque là il était question de qui va garder votre enfant quand vous allez travailler. Donc là, les femmes souvent vont donner un plan A, un plan B sur voilà, c'est ma mère qui va me garder, c'est mes parents, c'est la nounou, c'est etc. Et en fait, ce n'est souvent pas leur désir profond
Parce que ces femmes-là qui se lancent dans un nouveau boulot, dans de nouvelles formations ou dans un projet d'entrepreneuriat, si elles le font, c'est aussi parce qu'elles ont envie de passer du temps avec leurs enfants. Donc comment finalement trouver le juste équilibre entre prendre du temps avec ses enfants pour pouvoir les éduquer, pour pouvoir être présent, et en même temps donner à l'entreprise et s'investir, s'engager dans l'entreprise et rester motivé sur la durée. Ces limites-là, lors de l'entretien de recrutement, quand le sujet arrive, c'est important de les avoir d'abord clarifiées en soi sur ce que l'on veut. Et j'ai invité cette jeune femme justement à dire ce qu'elle voulait vraiment dans son projet professionnel. Et effectivement là, vous voyez, elle ne l'avait pas assez travaillé, c'est souvent ce qui se passe, on n'a pas assez réfléchi sur le sujet et de ce fait on va être très flou, on va être mal à l'aise lors de l'entretien. Toutes ces peurs-là et tout ce manque d'affirmation et de positionnement de soi, eh bien c'est pas très bon pour pouvoir négocier un entretien. Il se trouve que cette cliente, elle a de grandes capacités de travail, une grosse motivation, c'est une belle personne et qui peut énormément apporter au monde du travail. Et effectivement, si elle arrive en entretien avec quelque chose qui est flou, qui est confus, ça donne une idée de non-crédibilité. On ne la croit pas, ou ça ne fait pas sérieux, ou ça ne fait pas professionnel. Or, les femmes aujourd'hui ont envie, ont besoin de s'affirmer et de se positionner professionnellement, et c'est comme ça que, effectivement, elles pourront évoluer. Alors, comment on fait pour bâtir sa légitimité et clarifier son projet? C'est la première piste. Quand on veut être crédible, on doit avoir un projet professionnel suffisamment clair pour que ça donne de la crédibilité en face. Ce projet clair, eh bien, il faut le travailler. Ça demande du temps, ça demande peut-être de l'accompagnement, mais être capable donc de bâtir les arguments pour pouvoir parler de son projet avec clarté aux autres. Plus le projet sera clair, plus la crédibilité va augmenter. Vous pouvez commencer par travailler votre discours de présentation. Je recommande souvent de préparer un discours, un pitch en 4 minutes dans lequel vous pouvez mettre les 4-5 points essentiels de votre présentation. Qui vous êtes, quel est votre projet professionnel, qu'est-ce qui vous meut, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, et d'avoir en tête, bien évidemment, des réalisations significatives, concrètes, précises, de ce que vous avez fait par le passé, de ce que ça vous a apporté, et de quelle façon vous allez le donner donc dans l'entreprise dans laquelle vous postulez, ou dans le projet que vous voulez construire avec d'autres, notamment en partenariat. Et je parle de tout cela dans ma formation Booster la leader en vous, qui est faite en 3 parties. La première partie, c'est apprendre à connaître les pièges dans lesquels les femmes tombent le plus souvent. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Donc ces peurs irrationnelles, cette absence de crédibilité ou de légitimité, ça vient d'où? Ça vient évidemment, ça a une explication. Donc ça c'est dans le module 1, je fais l'inventaire des pièges et je donne des exercices justement pour que vous puissiez connaître les vôtres. Dans le module 2, c'est plus comment je deviens une communicatrice, comment je communique sur moi, sur mon projet. Et dans le module 3, c'est comment j'équilibre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, comment je prépare un entretien, comment je bâtis un argumentaire et comment je place mon plan d'action. Si j'ai bâti ces 3 modules de la formation Booster la leader en vous, qui est une formation en ligne, qui est une formation nouvelle spécialement pour les femmes qui sont des professionnels et qui ont le désir donc de faire vivre leurs valeurs et leurs passions dans leur métier, dans leur vie professionnelle, c'est parce qu'il y a, je m'aperçois souvent que les femmes retombent dans les mêmes travers et ont besoin vraiment de clarifier
leur projet et de le rendre légitime et de s'affirmer en connaissant leurs forces. J'ai envie de dire ceci, passer du flou à ce que je veux vraiment, ça demande un certain travail sur soi, sur son projet professionnel, et cette formation d'ailleurs le permet énormément. Évidemment, le coaching individuel, ça aide vraiment à vous accompagner, à poser des pas, poser des actions concrètes et au fur et à mesure mettre en place soit le projet d'entrepreneuriat, soit réussir une nouvelle vie professionnelle. Mettre de la précision, bâtir sa légitimité et sa crédibilité, ça demande plein de choses et je les ai indiquées dans cette formation. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous qui vous mènera directement à la formation en ligne. C'est une formation que vous pouvez visionner autant de fois que vous le voulez. C'est une formation de 2 heures, donc ça va vous prendre 2 heures de votre temps, mais vous pouvez la voir en plusieurs fois et faire les exercices et vous allez voir que petit à petit, vous allez bâtir votre crédibilité pour renforcer vos talents, pour les mettre à jour et pour vous sentir plus sûr de vous et donc plus en confiance. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez prendre une séance ou plusieurs de coaching avec moi, allez directement sur annemaribarrero.com. Je vous souhaite une très belle journée.